Comment créer une paroi de douche paramétrique avec Revit facilement? Bonjour, je suis Pascal Camellitier, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un tutoriel sur comment réaliser donc une paroi de douche paramétrique de manière à ce que vous puissiez l'adapter à votre projet, à ce que vous voulez dans votre décoration. Donc j'ai pris un exemple d'une paroi de douche sur un site internet. J'ai récupéré la notice et je vais vous montrer ça tout de suite. Avant de démarrer ce tutoriel, je pourrais vous proposer, en cliquant sur le lien, c'est sous la vidéo, de pouvoir vous abonner pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits. Vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre prénom, votre email, vous recevez mes conseils gratuits tous les jours par email sur Revit et sur l'architecture. Pour celles et ceux qui veulent passer au niveau supérieur, qui veulent vouloir récupérer ce fichier donc, de famille, qui m'a été demandé par un abonné. Vous allez pouvoir vous abonner à la box. La box, c'est quoi? C'est un gabarit d'agence, c'est des gigas de famille à télécharger, c'est pas mal de choses, donc des fichiers, des conseils, etc. Tout ça, c'est dans la box. Vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo, vous vous inscrivez, et en plus, pour ceux et celles qui veulent vraiment passer au niveau supérieur, vous prenez l'option du bonus 4, ça vous permet donc dans le bon de commande de pouvoir avoir accès à tout ce que j'ai fait depuis mars 2020, et profitez-en, ça fait des centaines et des centaines de fichiers, des scripts Dynamo, tout ça pour vraiment progresser avec Revit et vous simplifier la vie, gagner des jours de travail avec tout ça. Allez, c'est parti pour ce tutoriel, je vous montre comment on réalise ce type de famille très facilement. Alors la première chose à faire, c'est évidemment de récupérer quelque chose qui va vous permettre de pouvoir avoir la base de travail. En l'occurrence là, donc c'est quelque chose qui va faire 2 mètres de haut, qui va avoir une variable donc de longueur, qui va commencer à 90 cm jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 10, 1 mètre 20, de manière à avoir plusieurs longueurs. On voit que les dimensions ont été, on va dire, déjà qualifiées. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, donc là, pour avoir l'épaisseur donc du cadre que je n'ai pas, parce que c'est une publicité, enfin je trouvais ça sur internet, donc là je clique, en gros c'est sur un site qui s'appelle Cuisiban, voilà, donc j'ai trouvé ce produit là, hein, j'ai pris ça comme exemple. On a une paroi de verre donc de 8 mm d'épaisseur, la barre donc de soutien va de 70 cm à 1,17 m. Donc là aussi c'est important parce que du coup, fonction de la largeur de votre douche, ça va varier. La hauteur fait bien 2 mètres, donc si je reviens là-dessus, on va avoir la possibilité d'avoir ces paramètres. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas la dimension du cadre, donc là on a 2000 de hauteur. Si je prends 2000 moins 641 moins 641 moins 638, il me reste 80 à diviser par 3. Donc j'ai 26 mm, donc là l'épaisseur de mon cadre va faire 26 mm, 26,66, de manière à avoir quelque chose qui va être généré plus facilement. Étant donné que j'ai récupéré la documentation technique également, me semble-t-il, elle doit être là, voilà, je l'ai récupérée, elle est là, je crois que je l'ai mis là, voilà. Donc, la notice, vous allez avoir des informations. Ce qui peut être intéressant, c'est que vous avez le profil ici, qu'on pourrait utiliser pour avoir le dessin de la forme à récupérer. Donc là c'est la page numéro 3, on pourra la récupérer sous Revit pour pouvoir avoir le profil à placer, de manière à ce qu'on va voir certainement que on a un joint. Donc là on voit que le vitrage rentre, on a un joint qui vient bloquer la vitre, donc si la vitre fait 8 mm d'épaisseur, certainement que ça fera plus, on va dire moins 10 mm. Donc il faut avoir cette logique-là. On n'a pas de dimension là-dessus sur l'élément, donc on va dire estimer par rapport à ce support donc, de baguette, pour pouvoir avoir l'élément qui va venir dessus. On réfléchit, on voit que ça va venir s'ancrer dedans. Sur le dessus, voilà, donc on sera par le dessus du vitrage avec un U qui va venir pour pouvoir s'ancrer, qu'on va verrouiller, et après on va venir bloquer et la longueur sera mise comme ça. Donc c'est parti pour ce tutoriel. On va commencer par la paroi. Alors la première chose à faire, vous allez dans Fichier, on va créer une famille, et moi ce que j'aime à faire, c'est que j'aime bien partir sur un élément. On va prendre du modèle générique métrique par face, de manière à pouvoir le placer au sol directement et que ça puisse se balader très facilement. Ce qu'on va faire, c'est, hop, on va avoir cette face-là. Donc là, si je vais sur la vue 3D,
je vais avoir la face, hein, tout simplement. J'ai mon support qui est verrouillé, donc c'est mon axe gauche-droite et mon central. Ce que je vais faire, c'est que je vais dimensionner ma vitre, ma paroi de vitre qui va venir s'allonger comme ça, et je vais avoir le bord du mur, la distance par rapport au bord du mur. À moins qu'on puisse faire, on se dise que ce soit le bord du mur qui soit le support, et après la paroi qui se décale. Ouais, je vais partir dans l'autre sens. Alors, on va créer comme ça. Je vais prendre un plan de référence. Et donc, du coup, cette longueur-là me permettra d'avoir le support de la longueur de ma baguette de support vertical, horizontal, pardon. Donc là, on va marquer support baguette. OK. Il me suffit donc de prendre une cote, de poser une cote. Donc là, cette cote, je vais la rendre paramétrique. Je vais lui dire OK, longueur baguette. Longueur. Alors, comment il nomme ça pour pas dire de bêtises? Hop, si je reviens sur ça. Longueur de. Donc, barre de soutien. Allez, hop, longueur, barre de soutien. Alors, vous verrez que moi, j'aime bien mettre des majuscules en début de mot, de manière à les reconnaître facilement. On va mettre sur une typologie, ça ira très bien. On va faire OK. Donc là, on a dit que c'était minimum 700. Comme ça, on va partir là-dessus. Là, on va modéliser sur cette ligne-là, sur ce plan-là, la longueur de notre châssis. Hop, on va, créer un plan de référence. OK. Et là, idem, on va mettre notre longueur. Donc la longueur minimum, c'était 90. Donc on va mettre 900. OK. Et là, je vais marquer longueur paroi douche. OK. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur une élévation. Donc là, on est sur le centre gauche-droite. Donc je vais aller sur ma gauche. Je vais aller sur une élévation gauche. Et on voit que j'ai mon élément ici. On va créer un plan de référence à l'horizontale qui va me permettre d'avoir ma hauteur. On est sur 2 mètres, donc on va aller sur 2000. Voilà. Donc là, étant donné qu'on est tout le temps sur 2 mètres, là je le verrouille de manière à ce que ça ne bouge plus, sera toujours à 2 mètres. Ce qu'il va me falloir faire, c'est je vais créer donc une extrusion par chemin, c'est-à-dire que je vais faire le tour ici, je vais tracer l'esquisse, je vais faire mon rectangle ici, OK. Je vais cadenasser impérativement mes éléments par rapport au plan de référence. OK. Ça va me permettre donc d'avoir un élément. OK. Je prends mon élément, je le mets à plat comme ça pour pouvoir tracer mon profil. Ça me sera beaucoup plus facile pour le tracer verticalement. OK. Là, OK, je suis comme ça. Je valide mon profil, mon extrusion. Là, j'ai dessiné mon profil. On a dit que ça faisait 26 mm. Donc là, on va tracer par rapport à l'axe. Alors, on va le mettre en fin parce qu'autrement, on n'y verra rien. OK. Je vais avoir une longueur. Alors lui, je vais le mettre ici et je le verrouille. Je vais mettre une cote ici, hop, qui va me permettre d'avoir la longueur de ça. Donc là, on a dit 26,66. Voilà. En profil, quand je regarde le cadre, si je reviens sur mon dessin, où est-ce que je suis? Hop, je l'ai ici. Alors, à quoi ça ressemble? Donc là, a priori, bon, bah, il montre pas, il montre le vitrage. Alors peut-être que c'est les 26, parce qu'on voit que là, si je fais un zoom avant, on voit que j'ai quand même l'élément qui vient s'ancrer dans cette boîte-là. Donc là, ça doit faire 26. Si ça fait 26 de haut, on va avoir à peu près, allez, 28 de profondeur de ça. OK, et allez, on va partir sur une largeur par rapport au centre. Alors, on va partir là-dessus. Je vais aller ici et ici. Je vais poser, je vais mettre une égalité et je vais prendre la moitié de manière à avoir quelque chose là. Si le vitrage fait 8, du coup, réfléchissons bien. Si j'ai le vitrage qui fait 8, alors on va partir sur du 10. Allez,
On va partir sur 10. Donc on va mettre 5 et 5. Là, je prends la valeur, hop, je sélectionne. Ah là là. Alors ça va être un peu compliqué parce que là, on va passer à 5 ici. Normalement, il va vouloir... On va mettre 10. Ouais, il a verrouillé, il veut pas. Alors... Ouais, normalement, je dois pouvoir le mettre comme ça. C'est juste que là... Voilà, bon, il y a une équivalence. On va faire autrement. On va le supprimer. Bon, hop, on va pas s'embêter. Des fois, il faut savoir. Ok, 10. Ensuite, je sélectionne tout ça. Je déplace, je prends le centre, je le mets ici. Voilà, comme ça, moi, je ne suis pas embêté. Je recommence. Donc là, ce que je vais faire, moi, je vais verrouiller ici le cadenas. Alors, faites attention parce qu'il est souvent loin. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Ok. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, on a le matériau par catégorie. Donc là, directement, je vais créer un paramètre et je vais dire matériau cadre. Ok, de manière à pouvoir le changer dans le projet et le valider. Alors là, je vais faire ça. Donc là, il va valider. Si je retourne sur ma vue 3D, j'ai bien mon cadre. Le cadre, par défaut, ben, il n'a pas de dimension. D'accord, il n'y a pas de matériau, pardon. Je viens ici, j'ouvre ça. Là, je peux dire, ok, c'est de l'acier. Acier. On n'a pas d'acier, on va l'intégrer. On le charge. L'acier, on va prendre une couleur qui va être un peu plus foncée, parce qu'on est quasiment sur du noir. Voilà. Ok, appliquer, ok. Si je rentre ici en couleur uniforme, si je mets en texture, bon là, on n'a pas trop d'éléments, parce que le matériau dans l'aspect graphique n'est pas attribué. Voilà, appliquer, ok, voilà. Vous voyez, c'est très simple, ça va très vite. Donc du coup, maintenant, j'ai ça, j'ai mes éléments. Donc si je reviens sur mes dimensions de ma porte, pardon, j'étais sur les dimensions ici. Ah, mon image, faut juste que je retrouve l'image, pardon. Voilà, hop. Donc là, je vais avoir donc, une dimension à 641 et 638. Donc 2 fois 641. Il me suffit de créer des plans de référence. Ok. Donc de là à là et de là à là. Donc là, j'ai 641. 641. Ok, et donc si ça c'est la dimension, donc du coup, si je dis pas de bêtises, donc dans mon image, non. Hop, ouais, donc je vais être au-dessus et en dessous. Donc il me suffit de créer une extrusion. On va reprendre les mêmes dimensions. Ok, donc là, on avait dit qu'on avait 10, me semble-t-il, pas dire de bêtises. Donc là, j'ai 27, 26. Ok. 26,66. Ok. Pensez à aligner, verrouiller. Le matériau, on va mettre le matériau du cadre, c'est exactement le même. La profondeur ici, ben on a dit qu'on avait dit 10. On va faire ça. On va mettre une cote pour verrouiller la dimension. Ok. Je valide. On voit que j'ai mon cadre ici. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien.
Alors, une chose encore, là, j'ai fait ces éléments, mais si j'allongeais, la problématique, c'est que, je vais avoir ma paroi qui va avancer. Et bon, là, on a de la chance parce que ça s'allonge, ça touche, il n'y a pas de souci. Mais normalement, on verrouille, on cadenasse les éléments de manière à ce qu'ils puissent suivre sans problème. Alors, dans le vitrage, maintenant, on a vu également qu'on a besoin d'avoir, pardon, 300 et 300. Ok, on va faire la même chose. Donc, on va décaler ces côtes-là ici. On va créer un plan là qui va aller de là à là. On va faire 300. Ok. On va créer donc une extrusion. Hop. 26, 66. Ok. Tac, tac. Donc là, on va aligner, on va verrouiller. Logiquement, ça ne changera pas en hauteur, donc il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, des fois, j'aime bien verrouiller certaines choses. On va s'asseoir là-dessus. Ok. Hop. Là, on cadenasse. Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors moi, des fois, ce que j'aime bien, parce que je l'ai fait une fois, je vais dupliquer. Voilà. On fait la même chose. On verrouille. Ok. On va mettre une cote. On verrouille. On va mettre le matériau cadre pour être certain. Ok. Donc là, la longueur 10. Ok. Voilà. Donc là, j'ai mon cadre de paroi qui est apparu. Ok. Tout simplement. Si j'avais mis cette dimension, je vais la verrouiller parce que du moment où je vais avoir ma longueur... Alors vous voyez que, hop, voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas quand vous testez. Et là, j'ai dû faire une bêtise, voilà, j'ai dû verrouiller quelque chose qu'il ne fallait pas verrouiller. Ce qui fait que quand je déplace mon élément, bah, automatiquement, il ne veut pas, il réduit ma longueur. Donc je pense que c'est celui-ci qui ne fonctionne pas. Hop. On va faire modifier. Ouais, je vais enlever le verrou ici. On va voir. Je verrouille. Il faut toujours tester, hein, donc pensez à toujours tester. Alors pourquoi il me réduit la longueur de mon cadre? On va voir si je verrouille ici. Qu'est-ce qui va se passer si j'essaie d'allonger? Voilà, ok. Donc c'est-à-dire que dans le paramétrage de la longueur, on voit que la dimension ici n'était pas fixe, donc automatiquement, il essayait d'adapter. Donc faites attention, quand vous faites une famille, une modification, pensez tout le temps à vérifier voilà, la longueur, les éléments de positionnement, de manière à ce que vous puissiez avoir quelque chose qui soit le plus réaliste possible. Alors ici, alors il n'a pas pris l'axe. Vous voyez que l'extrusion se fait en négatif, donc là, on sort. Donc là, il faut un moins à 5 mm et à moins 5. Voilà, pour être vraiment positionné comme il se doit. 5, moins 5. Voilà, comme ça, normalement, on est OK. Alors, on va revenir en ligne cachée pour voir si on n'a pas quelque chose qui dépasse et qui n'est pas conforme. OK. Maintenant, il nous suffit de revenir sur mon élévation gauche pour faire mon vitrage, pour tracer mon vitrage. Mon vitrage qui fait 8 mm. Donc on va prendre le centre gauche-droite, encore une fois, on va créer une extrusion. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer nos éléments, on va tester comme ceci, on va voir hein, si ça fonctionne, si ça ne va pas coincer lorsque je vais changer les dimensions. Il va falloir être vigilant, donc pensez à vérifier que tous les cadenas soient fermés. On fait le tour ici. Alors ça commence à faire beaucoup de cadenas, évidemment. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Donc là, par contre, on va changer le matériau
On va faire, hop, matériaux vitrage. Matériaux vitrage, ok. Ok. On va recliquer ici, et évidemment, le matériau vitrage, ben, on va mettre du vert. Hein, de manière à ce que ça soit transparent. On avait dit tout à l'heure ça faisait 8, donc on va être à moins 4, à 4, pardon, et à moins 4. Ok. On va enregistrer, oui, tant qu'à faire. Voilà. Donc là maintenant, je regarde, j'ai bien mon vitrage qui est ici. On refait un test, alors, roulement de tambour. Voilà, ça fonctionne bien, ça se décale. Donc je reviens sur le niveau, je me remets à 900, point de départ. Ok. Et maintenant, donc, il me suffit d'avoir, alors si je regarde l'exemple de l'élément, donc la notice, dans la notice, j'ai bien mon cadre qui va venir là-dedans. Donc je vais tracer un cadre d'éléments. Donc si ça fait 26, alors si je fais un zoom, on va imaginer que ça va rentrer dans les 2 tiers. Donc si je fais 26, divisé par 3, on va dire 16. On va dire que ça fait 16, 17 de profondeur, et après on va prendre les éléments avec 2 mm de côté. Allez, il vous suffit de revenir sur le centre ici. On est ici au niveau du centre. On va créer une extrusion. Et donc on va faire... Haha. Alors la problématique que je viens de me rendre compte, vous voyez, c'est que là, si j'ai le bord ici, ça va me poser un souci, ce ne sera pas le point d'ancrage, donc le point d'origine, il va falloir le décaler. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même, vu qu'on a déjà fait du boulot, on va pas tout recommencer. Hop, on va partir là-dessus. On va tracer un profil. On va marquer 3. Ça fait peut-être un peu maigre. 4. 4. Ok. Ok. Donc là, ça voudrait dire qu'on aurait donc l'élément... On va changer le matériau. On va mettre un matériau cadre. Et ce qui veut dire que si on a une extrusion, on voit qu'elle est ici. Si je mets en gauche-droite, donc elle est trop petite, je vais la faire aller jusque là-haut. Et je vais la verrouiller. Je vais la faire aller au sol. Et je vais la verrouiller. Ok, donc là, j'ai mon élément. Par contre, du coup, quand je vais devoir la poser, ça va me poser souci parce que là, mon centre est là. Donc, ce qui veut dire que là, je vais créer un plan de référence qui sera mon élément ici. Ok. Donc là, je vais enlever définir l'origine et c'est lui que je vais définir en origine, ce qui me permettra d'avoir la jonction ici par rapport à ça. Ok, là, je vais également l'épingler. Alors, il est où? Elle est là. Voilà, comme ça ne bouge pas. Et je vais voir mes éléments. Alors, est-ce que je prends la longueur globale par rapport à ça ou par rapport au bord? Bon, après, ça reste que quelques millimètres, il faudrait tester, il faudrait vérifier. Vous avez compris la logique. Donc maintenant, il me suffit de faire la barre. Je vais pouvoir créer ma barre. Et donc, pour ce faire, là, je vais vérifier mes matériaux quand même. Voilà, ça fonctionne bien. Ok. Et là, donc, pour avoir ma barre maintenant, alors la barre, en général, elle est fixée, si on regarde l'image, elle est fixée donc à la moitié donc, du support, ce qui veut dire que je vais être, si je vais ici, je vais créer un plan de référence qui va être ici. Donc là, alors je pourrais le prendre au milieu en disant je veux de là à là à là, et là je veux une équivalence, voilà.
Donc à 177, je vais verrouiller. Donc là, j'ai mon plan de support ici. Support central. Barre. OK. Et il va me falloir donc faire une extrusion là-dessus. Alors, je vais retourner sur ma vue de gauche. On a l'élément qui est par-dessus. On va créer une extrusion. On va faire un tube. Hop. OK. Je le déplace par rapport au centre. Hop. Voilà. Ok, là on va faire un petit décalé de 1,5. On va faire 2 mm. Alors on va faire CTRL, regardez, on se rapproche. Une fois tabulation, on l'a d'un coup. Ok. Donc là, il est ainsi. Maintenant, si je retourne sur la vue, donc en hauteur. Alors là, il me faudrait avoir une vue de plafond parce que du coup, je vais avoir dans l'autre sens. Est-ce que je l'ai ou pas? Alors là, la problématique, c'est qu'elle est confondue. Donc, je vais le longer comme ça. Ok, bon, on va aller sur une vue avant-arrière. De manière à la voir comme ça. Voilà, très bien. On va venir l'aligner là-dessus. On va verrouiller. Au niveau de la hauteur, donc, on va le caler. On va fermer celui-ci. On va peut-être le caler de manière à avoir un plan de référence. Si j'ai l'élément qui vient de support par-dessus, je vais le caler à peu près. Alors, si je fais un plan de référence ici. Allez, on va se mettre à 25. Ok, et ça, on va le déplacer. Ok. Et là, on pourrait mettre une cote pour la verrouiller, de manière à ce qu'il ne bouge plus. On va partir là-dessus, à quoi que si je descends à 20, on va voir. Ouais. Ok. Ouais, ok, là, il étire. Ok. Ok. Vous voyez qu'il le déforme, l'élément, donc il faudrait avoir une cote de chaque côté. Si je veux conserver la dimension, donc ça veut dire que si je décale, voilà. Ok, il garde la dimension. 15. Ok. Donc là, je verrouille mon élément ici. Ok, donc là, ça me permet d'avoir cet élément-là. Et maintenant, donc, je vais faire mon tube, mon bouchon au bout et mon élément. Donc, on va faire ici. Je vais créer une extrusion en utilisant le décalé. Ce sera beaucoup plus simple. Hop, avec un décalage de 12. Allez, on va voir ce que ça donne. Non, ça fait beaucoup. 5. Allez, on va faire ça. Ok. On va voir quelque chose qui va faire ceci. On va venir là. On va venir ici. Donc on va aller sur l'avant-arrière. Idem. On va faire comme ça. Alors je fais approximativement parce que ça commence à faire assez long maintenant. C'est un tuto qui est très long. Que je verrouille. Ça aussi. Je vais lui donner matériau cadre. Matériau cadre. Ok. Voilà. Et je vais faire la même chose au fond. Donc là, si je viens ici, je vais faire un CC ici. Hop, non, donc ça va pas marcher. Donc là, si j'étais avant, je vais aller sur l'arrière.
va prendre droite. Je vais créer donc mon support. Idem, je pourrais tout à fait verrouiller mes éléments par rapport à tout ça. Et vous avez vu que quand je le déplace, je peux m'accrocher sur l'élément qui était au fond. Voilà. Idem là, matériau cadre. Et je valide. Donc là, on voit qu'il l'a pas mis au bon endroit, donc on va se mettre ici. Alors c'est pas lui qu'il faut déplacer, ça va être lui. On va le verrouiller. On va venir ici. On a notre support. On va lui donner une longueur. Ok. Cette cote, on la verrouille. Voilà, j'ai mon élément. Alors moi j'ai un double tube, hein. Il faudrait faire un double tube si on voudrait. Et on va finir par donc l'élément qui vient de tenir tout ça. On va créer une extrusion. Hop. Ok. Voilà. Hop. Voilà. Idem, on le sélectionne, on lui donne le matériau cadre. Et là, hop, où est-ce qu'il l'a placé? Il l'a mis ici. Donc là, du coup, je vais aller sur gauche-droite. Ok. Et on va venir le centrer par rapport au plan de référence que nous avons. On va verrouiller ça. On va l'aligner, le verrouiller. Et on a notre support qui est fixé. Voilà, ce qui veut dire que maintenant, je vais tester ça sur un projet. Je vais enregistrer. Créer un projet. Je prends un gabarit architectural. Donc je crée deux murs. Ok. On va créer un sol. Je valide. Ok. On va prendre les murs. On va les amener jusqu'au niveau 1. Voilà. Et là maintenant, on va prendre notre douche. On va la charger. On l'a ici. On la place. Donc on voit bien qu'il la décale. Hop. Et là donc du coup, on l'aurait. Hop. Alors, effectivement, sur le plan d'étage, il nous faut venir aligner ici. Et après, en dimension, on l'a ici. Donc là, on va faire un aligné. Pardon, modifier. Aligner. Ici. Et on vient choisir ici. Voilà. Et donc notre paroi de douche est placée en fonction de la longueur. Et on pourrait donc lui modifier le type et changer la longueur de la barre de douche. On n'a pas créé paramètre de longueur totale. Alors, pour finir, on va le faire. Donc là, c'est la longueur de barre de soutien. Et si je reviens sur mon niveau de référence, non, ça va être celle-ci. Hop. On va créer un paramètre longueur paroi. J'enregistre, je change dans le projet. Ok, et là maintenant, donc je pourrais modifier, dupliquer,
donc la paroi paramétrique en 90, 900 par 700. Et après, je duplique et je vais mettre 100 000 par 800. Ok, donc là, il me suffit de faire 1 mètre par 0,80. Ok. Et là, du moment que je n'ai pas décalé, donc je ne l'ai pas mise, évidemment, il me faudrait aligner à ça, ici. Et donc là, j'ai bien mes 80 cm. Et puis du coup, on voit que on n'a pas accroché certains éléments par rapport au paramétrage, donc on voit qu'il y a un petit bug. Encore une fois, il faut toujours vérifier vos éléments, de manière à ce que si ça change en dimension, ça soit correct. Donc là, je change ma dimension. Si je mets une longueur de paroi de 1000, on voit ce que ça donne. Voilà, donc nos éléments n'étaient pas raccrochés au plan de référence. Donc là, il nous faut déplacer, alors on revient en arrière et on va accrocher hop, ça à ça, on verrouille ça à ça, on verrouille et normalement ça devrait fonctionner. Et il y a une surcontrainte, ok. Donc là, ça a l'air de fonctionner. Ok. Et voilà, mon élément est recalé. Bon, ben ça fonctionne. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, à partager. Vous me posez une question sous la vidéo. Pour celles et ceux qui veulent vraiment passer au niveau supérieur, ben, encore une fois, vous vous abonnez à la box pour pouvoir récupérer ce fichier et tester chez vous. Et voilà, avec la fiche technique, etc., vous aurez tout dans la box. Et voilà, si vous voulez vraiment progresser avec les familles Revit, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Merci, au revoir.